Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 9h. Mon frère, tu souhaites aussi devenir un boss? Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un momo de moins 237 francs et tente de gagner un des 237 véhicules à partager cette année. Tape seulement étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. Mon petit boss, waouh papa, trop aimé. On ne peut ne pas en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. On n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne, bienvenue sur Jambo FM, la radio qui est sur la cime des cieux et bien évidemment avec Laissons parler les gens, votre libre antenne qui chaque matin entre 9h et 11h vous donne la parole. Nous sommes très heureux en même temps de vous recevoir pour cette nouvelle semaine qui commence bien et avec, on va dire, une once quand même de bonheur pour ceux et celles qui l'engagent avec une certaine belle tenue, en vrai. Voilà, on va le dire ainsi pour la semaine. N'oubliez pas que nous sommes en ce jour aux côtés d'Aronoussi à la technique. Je suis Michel Gachou au micro. Mesdames et messieurs, c'est reparti pour 2 heures de temps d'antenne, mais surtout de débat au cours desquels vous nous appellerez en direct. Vous nous laisserez bien sûr vos avis, vos commentaires, vos suggestions, vos analyses, sans verser dans les jus. Pas de diffamation, pas d'outrage, c'est très important, afin bien évidemment de lever le niveau du débat et sur ces sujets-là. Et comme vous le savez, nous vous demandons tout le temps de voir dans quelle mesure vous pourrez bien sûr élever le débat à travers des idées, à travers des arguments, des exemples et même des citations, afin, bien évidemment, de faire passer votre argumentaire. Bienvenue à tous, madame, messieurs, ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. C'est une visite, on va dire, très compliquée pour Ferdinand Nganga, le secrétaire général à la présidence de la République, qui, ce week-end, cette semaine écoulée, s'est rendu dans le Septentrion et qui a eu mal à s'en sortir avec les populations de Kousséri qui l'ont quasiment séquestré. Peut-on bien sûr comprendre derrière cette situation qu'il y a un malaise profond qui serait en train d'envenimer ce qu'on appelle la fille aînée du renouveau aujourd'hui. Les compatriotes camerounais de l'extrême nord sont-ils remontés par le gouvernement, par le système gouvernant actuel? Ont-ils des choses à dire à M. Biya qui ne parviennent pas à dire? Comment peut-on comprendre que l'homme le plus renseigné du Cameroun ne soit toujours pas près de ceux-là qui l'accompagnent sur le terrain et surtout lui donner l'occasion d'aller plus loin dans ses missions au niveau de l'extrême nord du Cameroun? Ferdinand Nganga, que s'est-il réellement passé au regard des images qui ont tourné sur sur les réseaux sociaux au courant de la semaine? Comment vous l'aviez analysé? Comment vous l'aviez pris? Comment avez-vous et surtout interprété le fait que des élus de Kousséri, de Mora, aient choisi de le confisquer et lui imposer bien évidemment de l'écouter? Vos analyses, vos commentaires, vos réactions, en tant que Camerounais, on vous écoutera. Laissons parler les gens. Deuxième sujet.
Nous sommes bien évidemment en plein cœur du mois de février 2025, sachant que les élections présidentielles pointent à l'horizon pour 2025, notamment pour octobre 2025. Et pendant que nous y sommes, une question est claire. Comment peut-on expliquer le ralentissement des Camerounais à ne plus s'inscrire massivement sur les listes électorales? Qu'est-ce qui peut expliquer que les Camerounais ne sont plus dans cette quête-là? Comment les y ramener sur cette aventure, madame, messieurs? On en reparle ce matin dans la deuxième partie. Et bien évidemment, chacun fera son point de vue, laissera son point de vue, chacun fera son analyse. Et on vous entendra sur cette question. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole. Visite du secrétaire général à la présidence de la République dans le septentrion. La fille aînée du renouveau veut-elle le nouveau après 43 ans? Les réactions des élus de Kousséry et bien évidemment de quelques acteurs, des voix qui se sont élevées dans cette partie du Cameroun. Est-ce qu'on est dans un cycle qui démontrerait qu'il y a comme une sorte d'entraînement du changement à venir pour 2025? On peut bien sûr le rappeler qu'on a entendu des voix quand même et des paroles assez compliquées. Tuez-nous, tirez sur nous, il va nous écouter, il va nous recevoir. Vous avez des armes, non? Tirez sur nous. Nos frères sont en train de mourir en brousse. Il est qui? Il est qui? Il a été envoyé par le chef de l'État et il va aller mentir. Alors là, voilà quelques propos qu'on a pu capter, entre autres. Et malgré, bien sûr, le calme qui a été porté par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiwa Bakari, qui bien sûr était à leur côté, rien n'a été fait. Et lui-même, on lui a demandé, tu es qui? Tu es Dieu? Alors, c'est très compliqué quand même. Je rappelle que pendant qu'on y est, il y a eu quelques semaines, au niveau de la Sèmerie, à Yagua, des Camerounais, là-bas, étaient très remontés et ont engagé des manifestations. On rappelle également qu'il y a eu une descente, bien sûr, du gouverneur dans la région, qui a été prise en partie par des populations de Courbi, dans l'arrondissement de Guidigis, et qui, jusqu'ici, démontrerait, bien sûr, un malaise profond. Quels sont bien sûr vos commentaires, vos idées, vos points de vue, madame et messieurs, ce matin? On en parle au 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83, 659 92 48 83. Nous vous écoutons sur le WhatsApp de l'émission. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Et par ce numéro également, vous pourrez bien sûr nous avoir. Nous prenons vos avis ce matin, madame et messieurs. Merci également à ceux qui nous écoutent et nous regardent sur les plateformes numériques. Bien sûr, montez sur le panel, prenez la parole et dites-nous comment vous avez analysé les images venues de l'extrême nord où Ferdinand Ngongo a été séquestré par les élus locaux de ce côté-là. Et bien évidemment, qu'est-ce que cela peut bien présager pour chacun d'entre vous? Vos avis et commentaires, nous les écoutons. Appelez-nous et surtout, exprimez-vous. 674, je rappelle les codes d'accès, 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83. Et via WhatsApp, le 654 40 19 13. Quelqu'un nous appelle déjà ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô, oui, bonjour, nous vous écoutons, nous vous appelons comment? Oui, bonjour Michel. Oui, bon, bonjour Félix, c'est Félix. Ah d'accord, très bien. Bienvenue ce matin Félix. Oui, merci. Oui. Par rapport à ce qui s'est passé au nord là. Félix, baisse le micro, baisse le volume de la radio. Baisse le volume de la radio complètement, Félix, s'il te plaît. Baisse complètement le volume de la radio. Pardon? Tu peux baisser complètement le volume de la radio? C'est bon, allez-y. Oui. Donc, c'est peut-être Dieu dit quoi? Le peuple a vraiment soif du changement. On n'aurait jamais cru cela avant. Vous voyez, c'est ça seul la lutte libère. Nos gens sont révoltés.
les gens ont soif, les gens ont faim. Mais vous venez à la veille d'une élection cruciale. Vous venez dire que vous voulez construire un parc pendant que les gens n'ont pas droit à boire. Aujourd'hui, on contourne pour combattre ils se sont levés comme un seul peuple. C'est ça. C'est un signe pour 2025. Il y a longtemps, on nous a dit, oui, l'extrême nord et la fille aînée du renouveau. On a vu la fille aînée du renouveau se révolter. Aïe, 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 aïe. Félix, n'hésitez pas de nous rappeler, Félix, n'hésitez pas de nous revenir, parce que là, le réseau semble un tout petit peu très compliqué. Hein. Je rappelle que Félix nous appelait via le WhatsApp de l'émission au 654 40 19 13. Je rappelle que ce numéro également peut servir pour les appels classiques. N'hésitez pas de nous avoir en direct. Et vous qui êtes sur le panel, merci de monter également sur le panel. Faites vos demandes et prenez bien sûr la parole sur ce qui s'est passé ces derniers jours dans l'extrême nord du Cameroun, où Ferdinand Ngongo a été séquestré par des élus locaux de ce côté-là, et l'ensemble des mouvements perceptibles de ce côté de l'extrême nord du Cameroun. Comment l'analysez-vous? Peut-on dire que la fille aînée du renouveau, comme on l'appelle vulgairement avec le RDPC aujourd'hui, peut-on bien sûr dire que la fille aînée du renouveau est révoltée, et la fille aînée du renouveau demande du nouveau? C'est 74 39 79 04. Quelqu'un avec nous ce matin ou pas? Vous nous appelez bien sûr en direct. 659 92 48 83. 659 92 48 83. Et bien sûr sur le panel, prenez la parole en direct, nous vous écoutons. Merci de laisser vos avis, vos commentaires. Merci bien évidemment d'alimenter le débat et bien sûr d'informer et d'échanger avec les Camerounais sur cette situation qui visiblement peut sembler être malheureuse ou heureuse entre guillemets. Vos avis et commentaires, nous vous écoutons. Comment analysez-vous les derniers événements de l'extrême nord du Cameroun, où des compatriotes de ce côté ont choisi de séquestrer et d'imposer au secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, de les écouter et justement de faire un compte rendu. Dans ce compte rendu-là, on espère que tout ira bien, naturellement, sur cette question, en vue de mieux comprendre ce qui se passe véritablement. Vous nous appelez bien évidemment en direct, appelez-nous en direct au 654 40 19 13. 654 40 19 13. Nous sommes sur Jambo FM. L'émission c'est Laissons parler les gens, c'est la libre antenne. Mesdames, Messieurs, merci à tous. Oui, allô? Oui, c'est pour l'émission? Je suis en pleine émission. On peut se rappeler? D'accord, à tout à l'heure. Et bien évidemment, nous rappelons que le sujet en débat ce matin, le tout premier sujet en débat ce matin, c'est bien sûr la visite du secrétaire général à la présidence de la République dans l'extrême nord du Cameroun, envoyé spécial de M. Paul Biya pour aller s'enquérir véritablement de ce qui se passe là-bas. De ce côté, faut-il le rappeler que la semaine d'avant, Paul Atangandi lui-même a effectué des déplacements de ce côté, et surtout même à Yagua, où l'argent a été donné individuellement aux compatriotes camerounais en vue de les calmer face à la fureur qu'ils représentaient et qu'ils exprimaient. Simon est avec nous ce matin en direct sur son avis là-dessus. Simon Natch en direct. Bonjour Simon, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Natch. Comment avez-vous apprécié ces images-là et décidément le fait que l'extrême nord du Cameroun est en mouvement depuis quelques semaines? Est-ce que ceci présage quelque chose d'assez particulière? Bien évidemment, Michel Natch. On se rend compte qu'au vu des derniers événements à l'extrême nord, après le passage d'au moins 3 caciques du régime, la situation reste pour le moins tendue. Et je peux voir par là la façon condescendante que le RGPR s'était habillé pour ne serait-ce que se rendre là-bas, afin de communier avec
les leaders et les élites du Grand Nord. Souvenez-vous, je fais ce parallèle-là avec sa manière qu'il était vêtu. On lui a vu lors de l'inauguration d'un salon de beauté. On lui a vu au palais des sports. Ce n'était pas la même présentation. On dirait qu'il allait faire un footing. Je fais ce parallèle-là pour montrer à peu près la condescendance. Et on a vu des réactions selon lesquelles certains élus du Grand Nord disaient « Ngongo, c'est même qui ?» Mais Paul Biya lui-même est où? Alors la question, qui dirige réellement le Cameroun? Comment est-ce qu'on peut élire une personne et lui-même il n'est jamais là? Je suis très heureux de la réaction des élites, même si elle était spontanée et qu'elle peut-être voulait juste ajouter les enchères. Quoi qu'il en ait, le mal est profond. Et ils ont porté tout haut la voix des sans-voix pour cette fois-là, malgré qu'ils sont des élus du RDPC. Donc, ça ne peut que présager que le 2025 risque vraiment d'être hyper secoué de ce côté du Grand Nord là, parce que nous ne sommes plus sûrs du tout. Je les vois difficilement en train de bourrer les urnes comme ça a toujours été le cas. Mais la tension monte quand même de plus en plus dans cette partie du pays. Je parlais bien sûr, je prenais tout à l'heure des exemples avec ce qui s'est passé à Yagua, ce qui s'est passé bien sûr avec les populations de Kourbi. Effectivement, est-ce qu'on est là dans une sorte de ras-le-bol que des gens exprimeraient avec ces velléités-là, à votre avis? Simon, est-ce qu'il est avec nous? Simon, l'impression que nous avons, c'est qu'on l'a perdu. On l'a perdu, Simon. Il n'est pas avec nous, malheureusement, en direct. Dommage. Merci beaucoup, Simon. Je ne sais pas, je lis le gentil bourgeois. Je ne sais pas si c'est la bonne appellation, si c'est la bonne écriture. Mais avant, prenons l'auditeur en ligne. Prenons le gentil bourgeois. Bonjour, cher monsieur. Bienvenue. Bonjour, cher Michel Gacho. Votre nom, c'est quoi concrètement? Même le prénom. En fait, moi je me prénomme Blaise Pascal. Blaise Pascal, bienvenue chez Maca. Et je suis camerounais. D'accord. Ok. Et vraiment, par rapport à l'émission de ce matin, nous avons tous vécu l'événement et c'est lamentable parce que ces gens doivent comprendre que les choses sont en train de changer. 2018, 92, 2025, nous n'avons rien à y voir en fait. La jeunesse est debout. Ces élites-là ne parlent pas au nom des jeunes, ils parlent au nom de leur famille et au nom de leur poche. On a vu comment ils sont un peu là, ils ont un peu fait, tourner un peu de film, un peu de théâtre. Et dès lors qu'ils ont reçu l'enveloppe, ils sont revenus commencer à faire des faux témoignages, mais par contre, le message était déjà passé. La jeunesse est debout. 2025, c'est un tournant décisif pour la jeunesse camerounaise et la jeunesse du Nord. Ils nous ont toujours traité du bétail électoral, mais ils vont voir comment est-ce que le bétail se dirige lorsqu'il est en colère. On va les censurer en 2025. Le pays là, ça va changer. Donc j'aimerais que ces gens qui croient que la jeunesse n'a pas compris l'enjeu politique camerounaise et que le mal est profond, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, on va les mettre devant les réalités sur le terrain. Alors, justement, lorsque des compatriotes commencent à le faire comme ils le font là-bas dans l'extrême nord du Cameroun, parce que je rappelle que le fait de confisquer quand même tout un SGPR, il y a un sens particulier derrière. Entendre des gens dire que Biya lui-même il est où? Est-ce que c'est la démonstration que le chef de l'État est plus que jamais effacé et que même ces envoyés spéciaux, ça ne passe pas, le narratif ne peut pas passer en réalité? On a entendu des gens dire qu'il va encore les mentir. Évidemment, ça ne passe pas et ça ne passera plus. Nous avons élu un président pendant 7 ans qui a été un président virtuel, un président carrément effacé de la... Est-ce qu'il est avec nous? Les Camerounais ne sont plus prêts parce qu'ils vont voter des statuettes où des personnes sont capables de venir sur le terrain, être aux côtés de leur peuple pour vivre les réalités du peuple. Et maintenant, le Cameroun devient pays par décret. Et c'est ça qui est très lamentable. Et la jeunesse n'a plus besoin de ça. On a besoin de faire la politique autrement. C'est le pourquoi nous on dit et on croit que la meilleure solution pour 2025, c'est le président Moïse Kamto. Parce que ce monsieur nous a prouvé qu'il aime le Cameroun et il aime son peuple. Et il montre que c'est la seule solution à nos problèmes à l'heure actuelle.
Alors, bien sûr, c'est votre liberté en tant que citoyen camerounais de l'exprimer comme vous l'exprimez. Merci beaucoup, Blaise Pascal, pour votre réaction ce matin. Passez une bonne journée. Merci infiniment. Pendant que vous êtes avec nous en ligne ce matin, allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Saban, bienvenue ce matin. Oui, nous vous écoutons ce matin. Quelle est votre lecture de cette visite du SGPR dans le Septentrion, confisquée par les élites du coin, surtout à Kousséri? Monsieur Michel, nous le savons que j'ai fait 10 ans à l'extrême nord. Mieux vaut tard que jamais. Si on dit que le peuple de l'extrême nord se réveille, ce n'est pas mauvais. Je vais vous illustrer dans cette région-là. Nous avons dit un temps que dans le fief, c'est-à-dire dans le secteur du président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Tokombe et autres. Or, la veille des élections, vous avez votre enveloppe, votre kilo de grains, votre bol de riz, avec votre enveloppe. On vous dit c'est ça que vous mettrez demain. Voilà votre riz, voilà votre kilo de viande. Voilà votre enveloppe que vous allez mettre demain. Là, vous parlez de ce que vous avez vécu, c'est ça? Vous témoignez? Devant moi, monsieur Michel. Comment je vous dis que tu as fait 10 ans là-bas? L'opposition doit profiter de cette brèche-là et mettre le pied dans le plat. Je m'adresse à M. Mamadi Nota et autres, et au professeur de l'autre jour. Monsieur Michel, le bourrage de l'île s'est ouvert. J'ai fait 10 ans là-bas. On bourrait ça devant nous, avec la bénédiction du sous-préfet. D'abord, c'est le sous-préfet qui était au four au moulin. Monsieur Michel. Ils sont partis avec 13 milliards. Ils croyaient les acheter. Dit-on, il est l'homme le plus renseigné du Cameroun. Quel est l'intérêt, bien évidemment, d'envoyer Ferdinand Ngongo là-bas? Pourtant, il est supposé connaître les problèmes de ses compatriotes de ce côté. Monsieur Michel, les renseignements sont souvent tronqués. Avant d'arriver chez Michel de l'État, c'est tronqué. On ne dit pas la vérité à ce papa-là. Si on lui dit la vérité, à la résidence du préfet, ce qui a irrité les autres maires et a créé bien sûr du grabuge entre guillemets, comme vous l'avez su. La tension qui monte de plus en plus bien sûr dans cette région du Cameroun. La semaine d'avant, le gouverneur de la région qui a été pris à partie par les populations de Kourbi dans l'arrondissement de Guidigis, Midiowa Bakari est allé calmer les populations qui avaient barré la voie publique pour protester contre la création du parc de Mabledbed, le numéro 1 de la région, n'a pas pu se faire entendre par une foule déchaînée et armée de gourdins, machettes et flèches et coincé bien sûr dans une haie d'épines et de branchages. Le gouverneur et le préfet du Mayokani et tout son état-major régional et départemental n'ont eu la vie sauve que grâce bien sûr à l'intervention du bataillon d'intervention rapide, le BIR. Alors, est-ce qu'on n'est pas bien évidemment dans une situation qui cacherait, on va dire, entre autres, des velléités de tension aujourd'hui? Le boy, j'espère que je lis bien, il nous donnera peut-être son nom sur la radio ce matin. Bonjour cher monsieur, je vous appelle comment? Bonjour monsieur Gacho. Comment je vous appelle? Je vous remercie de m'être sur votre panel. Je vous remercie également pour... j'ai vu votre vidéo dernièrement pour votre engagement et merci. Parce que c'est rare au Cameroun notamment de voir des journalistes qui prennent une position notamment pour le changement. Et merci. Alors, merci. Je rappelle que nous sommes en radio, et étant en radio, les questions d'éthique et de déontologie s'imposent. Et si on est citoyen également sur les réseaux sociaux, on peut s'exprimer. Ceci n'empiète en rien notre démarche professionnelle en tant que journaliste. Alors, nous vous appelons comment déjà? Boris, d'accord, Boris. Sur ce premier sujet-là, visite du secrétaire général à la présidence de la République dans le Septentrion, la fille aînée du renouveau veut-elle le nouveau après 43 ans? Au fait, ce que nous avons pu voir notamment dans le Grand Nord, ce qui est beau aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont venus mettre à nu tous
toutes les conneries qui étaient faites avant par nos élites. On a vu notamment les élites qui se sont fâchés. Ils revendiquaient des choses qui étaient de droit. Initialement, ils pleuraient pour la population. Mais au final, on les a vus encore serrer les mains et après de sourire. En fait, au final, c'était pour leur vaincre. La seule chose que j'ai envie de dire au peuple du Grand Nord, moi, il y a deux leçons que j'ai retenues. La première leçon, c'est que les élites, que ce soit au nord, que ce soit à l'ouest, que ce soit n'importe où, ne sont pas là pour les intérêts du peuple. Cette connerie élitiste-là, ça a été mis par le régime en place pour nous endormir et à chaque fois parler à notre nom. Moi, par exemple, je suis jamais, à chaque fois que les élites de mon village veulent se prononcer, ils ne parlent pas à mon nom. Et les élites du Nord ne parlent pas au nom des nordistes. Ils parlent à leur nom pour leur vaincre, pour ceux de leur famille au plus, et pour de toutes les maîtresses qu'ils entretiennent et leur vie de débrouillard. Je voudrais quand même rappeler que ce sont des élus, des maires, des maires, des sénateurs, etc. Ce sont des élus. Quand vous dites que bon, ce sont des élites, je sais qu'on peut avoir une confusion, mais ce sont des élus. Ce sont des populations qui les ont élus, en fait. Justement, ils ne parlent pas pour le peuple. Il y a généralement de l'abus de pouvoir. Ils profitent notamment de la naïveté et de la sous-scolarité du peuple. Et également, notamment de cette... parce qu'il y a un décret qui a été passé au Burkina dernièrement qui est extraordinaire, avec le jeune président Traoré qui a fait comprendre que désormais, toute personne qui occupe une fonction en tant que chef de village ne peut plus occuper une fonction politique dans le pays. S'il veut faire de la politique, il démissionne. Parce que les deux ne sont pas compatibles. En fait. Ces deux postes-là ne sont pas compatibles parce qu'il y a ce qu'on appelle l'abus de pouvoir au fait, sur les populations. C'est-à-dire que tu vas devoir affronter l'opposant politique, mais au final, il est le chef du village. On a vu notamment à Baham, avec le chef Baham qui a été nommé sénateur, qui se permet de faire tout et n'importe quoi à Baham contre la pression de Maurice Kamto. Au final, on ne sait plus si c'est le chef du village ou alors c'est encore le sénateur du RDPC. Là, vraiment, il y a un gros conflit d'intérêts et ça n'honore pas le peuple. Mais comme notamment le système du renouveau de M. Biya est juste fait pour endormir le peuple, ils en jouent. La deuxième chose que moi j'ai retenue du Grand Nord, et c'est la seule chose que le peuple camerounais doit retenir, c'est pour la première manifestation, notamment pour l'interdiction du parc à Guidigui, c'est que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Je me reprends. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ce régime du renouveau ne comprend pas les doléances du peuple camerounais. La terreur dont vous faites évocation, c'est quelle terreur? Parce que dire que l'équilibre de la terreur fait régner la paix, on peut avoir tout de suite l'impression que vous appelez des gens à des violences, à l'anarchie quand même. Je n'ai pas appelé, c'est le constat que j'ai fait. J'ai bien dit le constat. Je n'ai pas appelé les gens à faire la violence. Je suis en train de dire le constat. Je suis en train de m'expliquer sur le constat que j'ai fait. D'accord. Après, libre à chaque Camerounais de faire son interprétation. Laissez-moi juste chuter, M. Ngacho, je vous remercie. Juste en disant ce que, pendant la crise anglophone, on a vu des Camerounais sortir nos violences, avec de l'arbre de paix à la main. Aujourd'hui, ils sont tous enfermés pour 9 ans de prison. 9 ans de prison, même pas encore jugés, parce qu'ils ont dit non-violence. On a vu des journalistes comme Azizi qui a été tué. On a vu des journalistes on a vu plein de journalistes qui sont enfermés aujourd'hui. Ils ne sont même pas encore jugés. Pendant les marches du MSC, on a vu plein de Camerounais qui étaient là, nos violences, la paix, changement dans la paix. Ils s'asseyaient, on n'est pas violent, ils chantaient l'hymne national. On les a gazés, on les a tapés, on les a enfermés en prison, 7 ans de prison. On a vu des innocents pacifiques pour intention de manifester qui aujourd'hui a fait pour 7 ans de prison condamné au tribunal militaire. Ok. Maintenant, ce qu'on a vu au Grand Nord, c'est un peuple déchaîné qui est sorti armé et il n'y a même pas eu une seule arrestation, il n'y a pas eu un seul mort, il n'y a rien eu. Parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient déterminés. Et le policier en face savait que lui aussi veut voir ses enfants grandir et que s'il agit, ce qui peut se passer, personne ne pourra le contrôler. Vous parlez bien sûr de la situation à Guidigui, où des populations sont sorties avec des lances, des machettes, des boudins, et ils voulaient absolument en finir avec l'autorité. Oui. Oui. C'était la négociation qui s'est faite.
Ah bon, c'est l'équilibre de la terreur, faire régner la paix. Alors, justement, quand vous dites équilibre de la terreur, quand vous dites équilibre de la terreur, j'aurais bien voulu qu'on parle de... J'aurais bien voulu... Oui, Boris, j'aurais bien souhaité qu'au lieu de parler d'équilibre de la terreur, qu'on parle effectivement d'un équilibre de compréhension, entre autres, parce que, effectivement, la question de paix, c'est une question permanente qu'il faut construire entre Camerounais. Voilà. Parce que quand vous dites équilibre de la terreur, le danger à la radio, c'est que des gens vont vous écouter, vont se dire, bon d'accord, comme on est terrorisé, il faut bien sûr que l'on réplique également par la terreur. Je n'appelle pas à la violence. Je suis en train de faire un constat de la situation. Ce que je veux dire, c'est que à chaque fois que les Camerounais manifestent de manière pacifique, on les brutalise, on les enferme, on les braque. Or, lorsque les Camerounais sont sortis, pour une fois mobilisés de manière unie, armés malheureusement, c'est ça, c'est un constat malheureux. Hein. C'est vraiment malheureux. Il n'y a rien, pas de blessés, pas d'arrestation, pas de... Est-ce que ce régime veut qu'on arrive à ce niveau? Parce qu'à chaque fois que les Camerounais sont sortis, il y a plein de personnes qui ont reproché à Maurice Kamto d'être trop pacifique. Moi, je suis à 100% derrière la méthode de Maurice Kamto. Mais à chaque fois qu'on sont sortis manifester, un professeur d'université qui était comme Maurice Kamto, qui a été enfermé pour rien, on a tellement eu des abus, il y a des abus mystiques de pouvoir dans ces endroits-là. Très bien. Or, lorsqu'on a vu les gars du Nord qui se sont mobilisés, qui se sont organisés, qui étaient unis et qui ont dit, on s'en fout de tout, on est prêt à perdre nos vies. Mais là, ça va être atteint. On a négocié avec eux. Ok, alors justement, Boris, reste avec nous, hein, parce qu'il y en a qui veulent réagir également. On leur donne la parole en direct et on vous reviendra, pourquoi pas. Alors bonjour. Oui, bonjour Michel. Bonjour, Marc Donald, bienvenue ce matin. Merci. Comment appréciez-vous bien sûr la confiscation de Ferdinand Ngongo dans le Septentrion par les élus locaux là-bas? Bon, déjà, je vais l'analyser sur deux points. Le premier point, c'est que le SJPR était en visite de travail. C'est-à-dire il était là pour prendre le pouls par rapport aux gens d'événements d'inondation. Et sauf que il n'avait pas prévu une escalade à Kousséry. Il n'avait pas prévu une visite à Kousséry? Oui, il n'avait pas prévu un effet. Comment le dites-vous pourtant la démarche était... Vous savez qu'une visite comme celle-là, il y a un protocole et un autre protocolaire à suivre. Bon, c'est là comme ça qu'il fait donc escale à Kousséry. Et là, les autorités entendent qu'il doit venir et il mobilise dans la population. Quand lui, il arrive donc, il laisse comprendre qu'il est déjà temps pour lui de partir. La population dit que maintenant, on nous a annoncé que vous venez. On a organisé, on a mobilisé tout le monde. Toute la ville est mobilisée parce qu'on vous attend, parce qu'on a des séances du travail à faire avec vous. C'est là qu'il dit que non, moi je n'avais pas prévu ça dans mon agenda. Voilà où les problèmes ont commencé. Parce qu'il estimait que dans les têtes, il savait que quand le SJP est venu, c'était pour venir prendre les doléances. Et c'était légitime. Parce que moi je dis, si moi je vais accuser quelqu'un d'enfant, moi je dis, c'est le protocole qui n'a pas été clé en cette histoire. Parce que normalement, on n'improvise pas de visite. Et je pense qu'en voulant faire une visite improvisée, voilà l'effet qu'on a eu. Parce qu'à un moment, on a une population, ils savent quand le SJPR, c'est l'un des plus proches collaborateurs du chef d'État, même que c'est l'une des personnes les plus indiquées si on a les doléances à soumettre. Parce qu'il faut le dire, les relais, qui sont souvent les élites, qui sont souvent les autorités, donc ne donnent pas toujours l'information de façon conforme. L'information arrive toujours pratiquement avec la subtilité, raison pour laquelle on peut dépêcher un collaborateur direct du chef d'État pour qu'il puisse aller peut-être consommer ou infumer les informations qui lui viennent. Moi, je pense que c'était dans le cadre de cette mission que le SJPR est arrivé. Alors, justement, ok, allez-y sur le deuxième point, allez-y. Oui, le deuxième point maintenant, c'est que l'action des populations est compréhensible, il faut le dire.
nous sommes en année électorale. Et c'est une année, et l'année électorale est l'occasion propice pour lever les enchères. L'année électorale est l'occasion propice pour lever les enchères. Donc c'est-à-dire que les élus locaux qui ont confisqué le secrétaire général à la présidence de la République, à Kousseri, l'ont fait parce qu'il fallait lever les enchères. C'est-à-dire lever les enchères sur quel prisme en réalité? Vous savez que quand on a l'année électorale, c'est une année où on négocie, où on fait des promesses. Comprenez? Dans ce moment maintenant, on vous dit ceci, donnant, ça veut dire que ici là maintenant, voilà ce qu'il y a dans la situation. Qu'est-ce que vous nous promettez? Aussi, nous aussi, on va vous garantir peut-être un deuxième électoral. Et moi je dis que c'est des bonnes guerres qu'ils ont fait. Oui, mais justement, permettez-moi, Donald, je vous relance. Oui, c'est l'année électorale, on est sur un marché politique, et puis chacun, il s'agit de non donner, mais pour arriver quand même à la nouvelle donation, il faut tout au moins faire le bilan de ce qu'on a promis il y a quelques 7 ans avant. Est-ce qu'on peut concrètement dire que les populations de l'extrême nord sont satisfaites par les promesses faites par Paul Biya? Ne serait-ce que lors de la campagne de 2018 où il est allé, il a promis des forages qui ne sont jamais arrivés 7 ans après. On a entendu des Camerounais là-bas, de ces élus-là, lors de la rencontre, je crois, chez le préfet, si mes souvenirs sont bons, sont corrects, où il disait que les populations souffrent énormément, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Décidément, promesse 7 ans après, on est reparti encore de plus belle avec de nouvelles promesses sans avoir fait le bilan des anciennes. Bon, déjà, on ne peut pas dire dans l'absolu que rien n'a été fait parce que ce n'est pas une vérité. Il y a eu plein de promesses qui ont été concrétisées, pour d'autres pas. Et moi je dis, c'était une très belle action parce que le SCPA, en principe, devrait jouer le jeu. Jouer le jeu, c'est-à-dire, quand il s'est rendu compte que la population avait un message, et ils l'ont bien dit, nous avons eu chaque de doléances à vous attribuer. Ils devaient simplement jouer le jeu. Et il se dit, on négocie. On négocie dans ce cas. Moi je dis, c'est une très bonne action politique qu'ils ont fait. Mais quand vous dites que c'est une bonne action politique, j'aurais bien voulu. Est-ce que c'est pas parce que c'était les membres du RDPC que pour vous c'est une bonne action politique? Parce que j'imagine que sur l'opposition là-bas... Attendez. Est-ce que c'est pas parce que... Attendez, nous sommes en train de débattre. Est-ce que c'est pas parce que c'était des élus du RDPC que pour vous c'est une bonne action? Parce que j'imagine bien que ce soit... Attendez. On imagine bien que ce soit l'opposition. Probablement, vous nous direz que il y a un cadre légal pour faire des demandes et se faire entendre. Mais pour l'instant, ce n'est que des conjectures. Mais comment des conjectures? Les dispositions ne tiennent pas. Moi, je dis, ne faisons pas les débats du hors-sujet. Je pense qu'il y a une démarche centrale qui est... Non, attendez. Il y a ce qu'on appelle le pluralisme dans le débat. Hein. On part d'un sujet, on touche un autre, tout en restant dans le sujet. Donc vous n'allez pas quand même dire, vous n'allez pas dire que évoquer cela n'a pas de place quand même, cher frère de mal. On ne suppose pas. Je dis que est-ce que si l'opposition, d'accord, il y a une conditionnalité, si l'opposition ou des compatriotes camerounais s'étaient levés comme ça, on pourrait leur dire qu'il y a un cadre légal. C'est pas la première fois au Cameroun que les gens se plaignent. On vous dit, ben non, il y a un cadre légal, écrivez, vous avez vos élus, parlez-leur, ils vont ramener un peu plus haut. Est-ce que c'est pas parce que ce sont des élus RDP, ce que c'est passé crème? Déjà, je vais dire le contexte, déjà, même pas le même. On fait bien comprendre qu'on avait là quelqu'un qui a fait une improvisation. Et en tout cas, il est juste séquestré par les élus locaux. En ce moment, on a l'échappé politique ne sert à rien parce que les problèmes dont il met en avant, c'est un problème qui couvre, c'est un problème général. Et je pense pas que dans l'extrême nord, il n'y a que les gens du LDPT qui sont là-bas. C'est un problème, ce sont des problèmes sociaux qui mettent devant la table, qui n'ont rien à y pour l'échapper. La forme à l'intensité du LDPT, mais quand lorsque les problèmes qu'ils mettent en avant, elles sont persistantes. Maintenant, les dispositions, que si c'était l'opposition, tout ça, c'est des faux fuyants et ça nous aide pas dans le débat. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Merci beaucoup, cher frère. Passez une bonne journée. Merlin est avec nous en direct ce matin. Bonjour Merlin, bienvenue.
Allô? Bonjour Merlin, nous vous écoutons. Bienvenue ce matin. Ouais, Michel. Ouais, bonjour Michel. Alors, comment vous analysez ce qui s'est passé à l'extrême nord là, Merlin? Non, laisse-moi d'abord me fider un peu. C'est quoi? Qu'il ne nous manipule plus. S'il veut apprendre, qu'il voit mes cas, les gens il apprend encore à manipuler les gens. Il prend 3 heures de temps pour ne rien dire. Et chaque fois c'est trop comme ça. Non, faites-nous avancer sur le débat. Non, faites-nous avancer. Laisse-moi me vider. Laisse-moi me vider, Michel. Qu'il ne nous manipule plus. Le temps est passé. Si les nordistes, même chose de Gabin là, j'espère qu'ils ont vu. Ils ont vu. Et le président, c'est le président du Cameroun qui était là-bas. Le président du Cameroun, il était là-bas hier. Il a vu. Ils ont vu et c'est comme ça. Et quand on a c'est nous, on va les accueillir. Et la manipulation qu'il a là, son petit poste qu'il a, tu le fais parce qu'il manipule les gens là. On va pas. C'est de ça que je parle tout le temps. Débattons, portez le débat. Revenons au sujet et qu'on avance. Non, on n'est plus là. Ça, c'est les enfants le type qui a créé le parti du LDPCA, c'est qui là? Le blanc là. Non, le LDPC a été créé le 24 mars 1985 à Bamenda. Alors, le LDPC est né, écoutez, le LDPC est né des cendres de l'UNC, le parti porté par Amadou Wahidjo. Et je rappelle que l'UNC, avant, s'appelait l'UC. Et l'homme qui a créé l'UC s'appelait Louis-Paul Ojoula, qui lui-même était président d'un parti politique baptisé le BDC, le Bloc démocratique Cameroun. Voilà. Le blanc. Louis-Paul Ojoula, le français. Oui, Louis-Paul Ojoula, les enfants d'Ojoula. Parce que Dola, c'est l'enfant d'Ojoula, vrai. Voilà. On va avancer. Michel, nous, on est autour du changement de notre peuple. Et nous, on doit devenir indépendants. Et il y a un monsieur qui est venu tout à l'heure dire quelque chose de très important. Il faut porter, il faut qu'il sache tout le temps que c'est que le président burkinabé a voté là. Si tu es chef, tu ne peux plus être quelque chose dans les affaires. Oui, mais c'est le Burkina pendant qu'on y est. Le Cameroun a encore ces textes-là. Je vais dire, mon chef frère Merlin. Il y a les textes au Cameroun, il n'y a pas ces interdictions pendant qu'on y est. Peut-être des réformes pourront se faire avec le prochain président qui arrivera, qui sait. Michel, voilà les textes que Ojoula a fait. Le Cameroun n'est pas indépendant. Pas du tout. Voilà les textes que Ojoula a fait. Nous, on est une province de la France. Et même la Martinique est très bien que nous, parce qu'il y a le drapeau français là-bas. Nous, on a un drapeau pour froisser les yeux. Parce que si on a tué les indépendantistes qu'on appelait les maquisards, parce que depuis le jour, ils ont dit qu'ils étaient les maquisards. Si on a tué les maquisards, et après, rester encore avec le parti d'Ojoula au Cameroun, après 60 ans, on n'est pas indépendant. Comment les jeunes ne viennent pas aller, Michel? Alors justement, je veux qu'on revienne sur le débat. On a séquestré le SGPR. Il les a entendus. Est-ce qu'on devait en arriver là, à votre avis? Est-ce que c'est pas... Est-ce que ce genre de comportement ne démontre pas qu'il y a un peu de désinvolture au sommet de l'État vis-à-vis des Camerounais qui lui donnent, justement, je parle de ce sommet-là, suffisamment de force pour ne pas parler des élites et des élus locaux? Lui, il partait là en tant que qui? En tant qu'envoyé spécial du chef de l'État. Non, c'est faux. Il partait là en tant que qui? Comment vous dites que c'est faux? Sa place à la présidence. Il partait là en tant que qui? En tant qu'envoyé spécial de M. Paul Biya. Michel n'est pas le président du Cameroun. Non, attendez, il faut, attendez, Merlin. Il peut bénéficier d'une délégation de signature parce que les textes camerounais lui donnent au chef de l'État de faire une délégation de signature. Même le Premier ministre peut profiter de la délégation de signature. On peut comprendre effectivement que dès que M. Biya a gagné les élections en 2018, 3 mois après, il a fait une délégation de signature qu'il a restituée à Ferdinand Ngongo, qui l'utilise encore pendant qu'on y est. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est le problème du Cameroun parce que les Camerounais ne l'ont pas élu. Michel, M. John Gouté était où? Pour faire quoi? Pour que celui-là aille là-bas. Mais c'est le choix du chef de l'État d'envoyer le collaborateur qui lui sied. Il part là-bas en tant que qui? Il part là-bas en tant que qui? En tant que secrétaire général
à la présidence de la République et surtout envoyé spécial du président de la République. Il s'est échappé, qui continue à partir, qui pas encore, parce qu'il va pas mettre Merlin, merci beaucoup. Merlin, merci beaucoup, bonne journée. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Et non, il n'est pas avec nous. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Ou vous nous appelez au 6 54 49 13. 6 54 49 13. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de la radio Djambo FM. Merci beaucoup, fidèle. Bienvenue, fidèle. Mais je vais quand même plaider. Allez-y, on vous écoute. Ma galère. Monsieur Ngato, je n'ai pas de retour, mais je vais quand même plaider ma galère. Ce qui s'est passé au nord, là, vraiment, regardez, ça interpelle beaucoup l'élite de la main noire. Parce que 2 jours, je quitte moi là pour 240 km pour arriver à la main noire, 2 jours de voyage. Alors, ils ont une tronçon de 50 mètres à la baleine, parce qu'on manque qui fait ce genre de choses pour montrer à ce gouvernement RDPC. Ce gouvernement, c'est le RDPC, pas plus le RDPC. Parce que je me demande, si un camion de milliards d'argent était enterré dans ce palais, c'est qu'on aurait dû prélever enlever. Hein? Dans quel programme? Mais les gens mettent la partie du programme pour marcher bien. On voit comment les jeunes pays sont couchés. On vient dire même les beaux discours pour tromper la jeunesse. Est-ce qu'on trouve que ça en tournée, M. Gassou? C'est vraiment un message que les gens de Nord ont fait à tous les Camerounais. Ce n'est pas seulement à eux, aux gens de Nord. C'est un message pour tous les Camerounais. Et c'est un message à valider et à vivre dans cette année jusqu'à 2025. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse bien sûr le Cameroun. Et Seb BNG est avec nous bien sûr en train de progresser sur le débat véritablement. Et Seb, bonjour à vous et soyez les bienvenus sur Djambo FM ce matin. Aïe, 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 il y a beaucoup d'échos. Il y a beaucoup d'échos où vous vous retrouvez. Je vais me déplacer. Voilà, parce que ça ne nous aide pas. Oui, je disais bien le bonjour à vous. Bonjour Esseb. À tous les éditeurs qui le suivent. Nous vous écoutons sur cette analyse-là. Le premier sujet, qu'est-ce que vous en dites-vous? Monsieur Michel Gatou, concernant le Grand Nord, moi, il y a un message que j'aimerais faire passer à tous mes frères du Grand Nord, c'est que vos élites ne vous aiment pas. Ça veut dire quoi? Vos élites, dans le sens où, après tout le tapage qu'ils ont fait, médiatique, les vidéos que nous avons tous reçues et que nous avons tous vues, il y a un truc qui a été précisé, c'est qu'après, par la suite, on a vu des photos, on a vu des enveloppes, on a vu une enveloppe qui est passée en, comment je vais dire, en soum-soum. Dans les photos, est-ce que cela est normal dans un pays qui se dit démocrate? Permettez, parce que justement, ces images-là ont été ventilées sur les réseaux sociaux. J'avoue que jusqu'à présent, on n'a pas encore la confirmation réelle de ces images-là. Si on en était là-dessus et que ce soit le cas, est-ce que ce n'est pas de nature à révolter davantage les compatriotes camerounais de l'extrême nord qui pourront tout de suite déduire qu'on a des élites compradors adossés au système régnant pour se servir de comme étant justement des moutons de panuche. Mais justement, M. Ngatou, c'est le but derrière ça, parce qu'aujourd'hui, nous savons combien nous tenons à nos élites, à nos chaufferies, que nous considérons et que nous respectons tant. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on soit réaliste. Vous faites mine de soi-disant ne pas accepter un parti au pouvoir de 43 ans et qui n'ont pas effectué leur tâche dont la promesse a été faite auprès de tous les Camerounais. Et que par la suite, on vous voit ensemble dans les photos, même si moi je ne vois pas où est-ce qu'il y a la séquestration. Honnêtement, c'est juste que le message entre eux n'a pas été abouti. Est-ce que ce n'était pas une mise en scène aussi? Il y en a qui pensent que c'était une mise en scène, peut-être pour donner plus de place, bien évidemment, aux élites de l'extrême nord du Cameroun, compte tenu, surtout à Kousséri, compte tenu des tensions dans la région. Est-ce que décidément, c'est pas un petit scénario mis en place, je le dis comme ça, même si beaucoup pensent que c'était spontané?
en même temps. Mais les photos en disent long, plus que les images, dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que la plupart des élites, des chefs de village, sont tous de ce même parti au pouvoir, qui, pendant 43 ans, ont empêché les Camerounais de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire leur ras-le-bol, et exprimer leur douleur par rapport, comment je vais dire, par rapport au panier de la ménagère, par rapport aux infrastructures, par rapport à plein d'autres choses, que ce soit sanitaire et autres. Donc, le double jeu qui est en train d'être miné par ces élites, parce que pour moi, je pense que le véritable problème sont les élites. Et il faut cibler ces élites et frapper sur eux. Peu importe qui tu es. Parce qu'à un moment donné, l'enfant doit pouvoir porter le message à son père. Quand un enfant est mécontent, à un moment donné, il doit dire, papa ou maman, voilà, je trouve qu'il y a telle ou telle chose qui ne vont pas. Et ça dure depuis très longtemps. On doit être capable de pouvoir exprimer notre mal-être. Même si c'était un jeu qui s'est passé entre eux, cela normalement doit alimenter la jeunesse du Grand Nord sur la position de leurs élites. Que ces élites ne pensent pas à eux, ces élites ne pensent qu'à leur propre personne. Donc voilà, ça c'est ma contribution. Voilà. À un moment donné, il faudrait qu'on soit vrai et réaliste. Alors justement, dans ces contributions, je ne sais pas si les radicaux avec nous partagent le même point de vue sur la question. Monsieur Tchefa, bonjour. Est-ce que vous partagez bien évidemment ce que vient de dire notre compatriote Esseb, qui pense que, voilà, cette situation-là est une situation quand même assez dommage, qu'on arrive à ce niveau. Je pose encore la question, est-ce que ce n'est pas une mise en scène? Bonjour Michel Gachou, bonjour à tous les auditeurs du Diabo FM. C'est une distraction qui vient de plus nous perdre du temps et empêcher quand vous allez s'inscrire. Vous voyez les gens qui disent on va démissionner de ce parti. Ils vont démissionner par où? C'était une mise en scène pour qu'on augmente les enchères. Quand vous arrivez sur le marché pour acheter une chèvre, il y a le vendeur qui va vous dire ce chèvre-là, il est à tel prix. Mais en fonction de vouloir augmenter le prix, vu que le client qui va acheter est très intéressé, je dis simplement pour que le Cameroun écoute ce que je suis en train de dire, que les élites du Nord qui étaient autour de M. Fernand Gongo, les délégations de signature, ne vont pas demander comment il a fait pour arriver là-bas. Il est venu avec quel moyen de transport il est arrivé au Nord. Par hélicoptère. Voilà. Et combien de Camerounais du Nord vont quitter là-bas pour aller à Yaoundé par hélicoptère ou par avion? Alors ces élites sont en train de vouloir faire du cinéma. Mais ce cinéma dans la jeunesse du Nord, les 350 000 jeunes étudiants du Nord qui ont le potentiel, la possibilité de voter, Allah dit en train de leur dire la vérité et nous sommes à tout, tu dis en train de leur dire la vérité. Donc ce n'est pas les élites du Nord qui viennent. Permettez que je vous fasse écouter en quelques 20 secondes le message délivré par la suite. Après, bien évidemment, la rencontre avec Ferdinand Gongo, et vous allez bien sûr prendre la parole sur la question les radicaux ne partez pas. Qu'est-ce qui s'est... Ce qui est arrivé hier, c'est une malentendu. Nous sommes toujours derrière le chef de l'État et nous demeurons toujours dans le RDPC. Donc nous disons au président Paul Biya de se représenter aux élections présidentielles de 2025. Il a la voix de l'Europe de Chari à 100%. Voilà, justement. Vous réalisez que après cela, il confirme que Paul Biya est toujours leur choix. Et d'ailleurs, c'est la liberté, les radicaux. Oui, il dit à 100%. À 100%. Je l'ai dit, ils aura 0% cette fois-ci. Parce que s'ils pouvaient avoir 100%, il y a le forage, les 10 000 forages qui n'ont pas eu. Il y a inondations successives depuis 2 ans, où il y a les 2 milliards qui ne sont jamais arrivés, dont les élites du Nord ne représentent pas le peuple du Nord et la jeunesse, auxquels nous disons merci, comme ils ont compris, ceux qui lancent des vidéos pour dire dénoncer ce qui passe au Nord, manque d'eau, manque d'infrastructure. Je crois que Fernand Gongo est venu en avion. Et nous, vous avez remarqué quelque chose peut-être, comme beaucoup de Camerounais, pourquoi John Gouté n'est pas en train de faire ce cinéma que les autres ministres sont en train de faire un peu partout dans les régions? Vous pouvez me dire en tant que Premier ministre, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il ne fait pas la même chose? Ce n'est pas le sujet aussi. Alors, donc,
Ben allez-y, on vous écoute. Donc, posons-nous la question. Pourquoi Issa Bakari, vous l'avez vu là-bas? Non, mais c'est peut-être pas sa localité concernée. Ah bon? Il est ministre du gouvernement, et quoi? Ou bien il est plus ministre? Bon, si, il reste ministre. Le représentant de Paul Biya arrive quelque part. L'un des ministres de cette région n'est pas là. Donc, mes chers Camerounais, allez vous inscrire. Très bien. Allez vous inscrire. Le riz, vous avez côté le riz. Le riz, j'ai vu le conteneur qui est là, station dans un carrefour, vous ne passez plus à côté. Alors vous allez à 5 h du matin pour aller chercher le riz le premier jour. Cette fois-ci, vous avez compris, là où il faut aller, c'est les élections en octobre. Voilà, on parlera bien sûr. Dans quelques minutes, on reviendra sur cette question-là. Prenons l'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Il est parti malheureusement. Je rappelais que dans un instant, nous reviendrons sur un deuxième sujet aussi important, sur la campagne d'inscription massive sur les listes électorales. Pourquoi y a-t-il ralentissement? Pourquoi les gens ne sortent plus, s'inscrivent massivement? Qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier le fait que les Camerounais ne courent plus vers les points et les cams, et même les antennes Elections Cameroun au Cameroun? Il faut bien sûr qu'on en parle. Madame, Monsieur, je ne sais pas si Guylaine est avec nous ce matin. Guylaine, en quelques 2 minutes rapidement, en direct, vous prenez la parole et vous vous exprimez. Guylaine est avec nous. J'ai l'impression que non. Pas à nos côtés, bien sûr, ce matin. Et nous le rappelons. Voilà. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Vous nous appelez au 674 39 79 04. C74 39 79 04, C59 92 48 83, C59 92 48 83. Et nous continuons naturellement à porter la voix sur notre antenne en vue de donner le meilleur pour que la radio vous accompagne. Et dans quelques secondes, nous allons marquer un arrêt avec le bulletin de l'actualité. Madame, Monsieur, qui vous sera servi. Et comme vous le savez, ne bougez pas les guilles du transistor, ne zappez pas. Merci pour vos data, en même temps que nous connaissons très intéressant. Merci en même temps de rester à nos côtés. Vous êtes sur Jambo FM 91. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Ah, que tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? C'est le moment de célébrer les jeunes, les amoureux et les femmes. Sur Jambo FM 91, nous lançons une campagne exceptionnelle pour les fêtes de la jeunesse, la Saint-Valentin et la Journée internationale de la femme. Du 3 en 1 sur Jambo FM, les jeunes, les amoureux et les femmes se célèbrent ici. Rejoignez-nous pour des émissions spéciales, des concours, des jeux et des surprises. Annonceurs, venez rafler la mise et faites de bonnes affaires sur la radio qui célèbre la vie, l'amour et la femme. 3 en 1 sur Jambo FM, c'est à partir du 3 février 2025 sur ta radio Jambo FM, The Only One. Jambo FM, premier sur l'info. Et bien sûr, nous sommes aux côtés de Antonia Beinambarga pour ce bulletin de l'actualité. Bonjour à vous, madame, et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour et bienvenue au Flash de l'information. Je suis Antonia Beinambarga. Ce cri de détresse à la une de Flash Info, casse au marché Congo de Douala. Près de 300 boutiques et environ 2000 familles sous la menace de l'ombre d'une démolition de plus en plus pressante. Une rumeur des casses distillées par le nouveau régisseur du marché, mais les commerçants dans tous leurs états. Un acte qualifié de mafia par les commerçants qui ont déjà saisi le gouverneur, le préfet, le maire de la ville, les renseignements généraux et le commissariat central numéro 1 sur d'éventuelles tensions et frustrations que cela pourrait soulever en cette année électorale. Vous suivrez leur colère et dénonciation dans le 12h30. Toujours à Douala, une jeune femme poignarde mortellement son copain.
Le défunt avait décidé de mettre un terme à leur histoire d'amour, chose que sa compagne n'a pas appréciée. Les faits se sont déroulés au quartier Posam, dans la concession familiale du nommé Oman, désormais de regrettée mémoire. Prétextant être revenu chercher ses effets dans la nuit, c'est un coup de poignard qu'elle achèvera son compagnon venu lui ouvrir la porte. Autre chose à présent, pédophilie, la famille d'une victime en colère contre la gendarmerie dans le Mbamé Inobu. Nous apprenons que le commandant de la brigade de gendarmerie de Bokito, non loin de Bafia, a laissé filer un pédophile gardé à vue à la suite d'un viol sur un enfant de 5 ans. Surpris de voir le présumé violeur en liberté, alors que l'enfant était encore à l'hôpital pour un suivi médical, le père de la victime saisira le procureur de la ville de Bafia en vue d'une nouvelle interpellation. Bafoussam à présent, hôpital régional. Les jours s'annoncent difficiles pour le personnel soignant sous contrat interne après la grève La Terreur. Suspension de la subvention des frais de soins du personnel soignant, suspension de la subvention alimentaire, suspension du financement de l'achat du pain du 8 mars, possible suspension des primes pour ces personnels sous contrat interne, possible réduction de salaire et réduction des effectifs. Telles sont les résolutions prises par la direction de l'hôpital. Celle-ci accuse le personnel de détournement de patients, d'extorsion de patients, du retard au service, des absences au poste et de la vente parallèle des médicaments. Un chapelet qui porte un sacré coup aux caisses de l'hôpital. Extrême Nord, fin de la mission du secrétaire général de la présidence de la République. Il y était sous haute instruction du président Paul Biya pour toucher du doigt les dégâts causés par les inondations meurtrières de l'année dernière dans le maillot d'Anaï. Et dans la même veine, plus de 8000 riziculteurs impactés par le projet Biba Benoué ont reçu des appuis financiers des mains du ministre de l'administration territoriale, envoyé spécial du président Paul Biya à Maga et Yagua. À l'étranger, à présent, Israël ouvrira, je cite, les portes de l'enfer à Gaza si tous les otages n'étaient pas libérés. Les termes de Benjamin Netanyahou lors d'un point de presse avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Les deux hommes ont également mis en garde l'Iran, la principale source d'instabilité dans la région selon eux. Par ailleurs, Israël réunit son cabinet de sécurité ce lundi et envoie des négociateurs en Égypte afin d'entamer les négociations de la deuxième phase de l'accord de trêve. Et c'est la fin de ce flash information. Merci de rester à l'écoute. On ne peut en parler avec énergie sur Django FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Moi, parce que je viens de... Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Et bien sûr, laissons parler les gens, la libre antenne de radio, de votre radio Django FM. Bienvenue à vous. Et merci à ceux et celles qui sont sur le panel. Merci à ceux et celles qui tiennent leur téléphone entre les mains. 6 74 39 79 04. Vous nous appellerez bien sûr dans un instant pour le deuxième sujet. Le 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Appelez-nous également sur le 654 49 13, le 654 49 13 en direct ou encore sur WhatsApp, on vous prendra fièrement. Dans un instant, madame, monsieur, deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Où sont les Camerounais de plus en plus attentifs pour le changement face à Elections Cameroun pour s'enrôler sur les listes électorales? Comment comprendre aujourd'hui, on va dire, le ralentissement de l'ardeur qui avait envahi les Camerounais à l'aube du mois d'août 2024?
Où sont-ils passés les Camerounais? Est-ce que les chiffres escomptés, est-ce que les chiffres souhaités, passer à 10 millions, 15 millions, 20 millions de Camerounais inscrits, est-ce que c'est encore possible? À quelques 4 mois de la convocation du corps électoral, les Camerounais sont-ils aux oubliettes en ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales? Comment expliquez-vous ce ralentissement, madame, messieurs? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Mais surtout, comment, à votre avis, ramener les Camerounais s'inscrire massivement sur les listes électorales? Laissons parler les gens, libérons la parole. Prenez bien sûr la parole en direct, prenez la parole, madame, messieurs. Nous vous écoutons sur cette question-là. Qu'est-ce qui peut justifier l'éloignement marqué des Camerounais sur les inscriptions sur les listes électorales en ce moment? Peut-on dire que le sentiment qu'on a eu récemment, où on appelait les Camerounais à le faire, où on avait lancé des initiatives, des gens étaient véritablement souterrains, chacun voulait absolument avoir son récépissé. Est-ce qu'il y a eu des éléments qui auraient découragé les Camerounais? Est-ce que les choses Cameroun ne communiquent pas suffisamment? Est-ce que les Camerounais ne s'intéressent plus au changement? Nous, on va écouter les Camerounais sur la question. Appelez-nous en direct et dites-nous concrètement ce qui se passe. C'est une question qui interpelle les Camerounais, et comme Simone, également avec nous ce matin qui est de retour. Simone, rebonjour justement. Comment appréciez-vous le ralentissement constaté sur les inscriptions, enfin, des inscriptions sur les listes électorales, Simone? Déjà pour moi, je pense que l'engouement de s'inscrire n'a pas diminué. N'a pas diminué. Il est question ici, oui, l'engouement, je parle de l'engouement. La question maintenant ici, c'est les moyens logistiques mis sur pied par les acteurs du changement à rapprocher les kits et les camps des populations. Voyez-vous, Michel, pour faire déplacer un agent et les camps, c'est pas souvent facile. Il faut parfois débourser une certaine somme. Et à ce côté-là, il y a je peux dire, la fatigue de certains acteurs et la disponibilité des ressources humaines. Donc, il est plutôt question ici d'un regain de confiance, de moyens pour pouvoir rebooster les inscriptions. Parce que si je ne me trompe pas, c'est les mêmes acteurs qu'on voit tous les jours. Et ces acteurs-là sont parfois obligés de laisser leurs activités professionnelles pour cet engagement-là. Et parfois, il faut pouvoir ouvrir ce temps-là. Alors, je voudrais qu'on soit d'accord quand même. Simone, je veux qu'on s'entende très bien. Il s'agit bien sûr de ceux qui veulent le changement. Lorsqu'on veut un changement, il y a un engagement. Alors, Eleka ne s'est pas rapproché des Camerounais. Enfin, si on s'entend ce que vous dites et que les kits ne sont pas disponibles, qu'est-ce qui empêche aux Camerounais d'envahir les antennes et les cams de chaque arrondissement et de faire le pied de grue là-bas pour avoir, d'une manière ou d'une autre, même si c'est avec une seule machine, leur récépissé et d'en sortir de là avec cela? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que même à la période de fort engouement, les kits, on a toujours fait en sorte que les kits se rapprochent des concitoyens. Voyez-vous, les agences et les camps sont parfois difficiles, même malgré qu'on a vulgarisé leur position, sont parfois difficiles d'accès. Donc, il est plutôt question de comment rapprocher les kits de ceux qui en ont besoin. Vous voyez un peu. Ouais. L'engouement, le besoin de s'inscrire n'a pas fortement diminué. Pour moi, c'est sur la question de la main-d'œuvre, des engagements. Non, la main-d'œuvre, attendez, la main-d'œuvre, vous parlez de la main-d'œuvre vous parlez de la main-d'œuvre de l'Elections Cameroun. Elections Cameroun, admettons qu'il n'y ait pas de main-d'œuvre. Nous, on est dans un pays qui a 360 communes. Et chaque commune du Cameroun a une antenne et les camps. Comment des Camerounais ne se renseignent-ils pas sur le lieu exact où se situe l'antenne et les camps et la saillissent pour dire nous voulons des récépissés? Pour la simple raison que ça ne s'est pas fait même dans nos grandes villes.
Michel Gatchou, on met l'accent, rappelez-vous, chaque fois qu'on voit un fort engouement des inscriptions sur des listes électorales, c'est souvent les fortes villes. Dans la campagne, dans l'arrière-pays, même à la période où on voyait des gens vraiment s'intéresser, on voyait difficilement les lignes se bouger de ce côté-là. Vous pensez sincèrement que ceux qui sont à l'arrière-pays n'ont pas besoin de changement? Non, c'est dû à l'ensemble des acteurs qui concourent aux inscriptions. Cela, je vous ai dit, pour moi, c'est la difficulté de trouver des personnes qui peuvent s'engager à rapprocher, à aider Elecam à venir avec des guides auprès de ceux qui en ont besoin. Raison pour laquelle, dans l'arrière-pays, où des partis politiques, où la société civile, où toutes les hommes de bonne volonté sont plus rares, on a du mal à trouver un fort engouement de ceux qui veulent s'inscrire. Très bien. Merci beaucoup pour votre analyse ce matin. Est-ce que Boris est d'accord avec nous ce matin là-dessus? Boris, bonjour à vous et bienvenue. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Moi, je ne suis pas d'accord dans la déresponsabilisation des Camerounais. En fait, le peuple camerounais ne se rend même pas compte. On a parfois l'impression qu'ils ne se rendent même pas compte des enjeux de cette élection. Chers Camerounais, mes chers compatriotes, sachez que nous avons à la tête de notre pays des vieux de plus de 93 ans, pour celui qui est là. Et sachez que si on ne se mobilise pas cette année, reconduire Paul Biya, c'est reconduire un Cameroun qui a pour seul programme politique, c'est est-ce que Paul Biya va vivre demain? C'est reconduire un Cameroun où personne ne rêve plus. C'est reconduire un Cameroun où il n'y a que des vieux qui sont en train de travailler. Alors, et tous les jeunes sont... Vous êtes dans une contre-campagne. Vous êtes dans une contre-campagne contre le chef de l'État pendant qu'on y est. On n'est pas encore entré en campagne. C'est une analyse que vous faites. C'est que vous devez vous mobiliser pour vous inscrire sur les listes électorales parce qu'il s'agit là de l'avenir de vos enfants, de votre avenir. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont souvent ce slogan de « moi je ne fais pas la politique ». Si tu ne fais pas la politique va te faire. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et ce schéma risque de se reproduire au Cameroun. Et nous prions, et c'est ça que le professeur Maurice Kamto se bat de toute son énergie pour que ça n'arrive pas. Si les Camerounais ne se mobilisent pas autant, notamment pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales et pouvoir se mobiliser et faire partie de ce régime, si les Camerounais laissent comme d'habitude ce régime se refaire, la probabilité notamment que M. Biya décède au pouvoir est très élevée après ça, notamment 100 ans. Et tous les Camerounais, arrêtons d'avoir la mauvaise foi intellectuelle. Et si cet homme décède au pouvoir, on voit tous Nia Difendi 94 ans après, il ne pourra rien faire. C'est-à-dire que le Cameroun va être plongé dans une incertitude mystique. Dernièrement, il y a eu une rumeur sur la mort de Paul Biya et au final, il y a certains Camerounais qui étaient contents et au final, au fait, moi je pense que c'est Dieu qui nous aide de faire en sorte que cet homme-là reste vivant pour qu'on puisse faire la transition pendant qu'il est vivant. Parce que si la transition se fait sur sa mort, on ne va plus rien contrôler. Et les Camerounais doivent être conscients du fait que c'est cette année ou jamais. Il s'agit de votre avenir, de ceux de vos enfants. Il y a des hommes et des femmes ici, vous avez des filles. Nous ne voulons pas que le Cameroun plonge dans une explosion totale. Parce que la guerre, personne ne veut la guerre. Elle n'arrivera pas. C'est-à-dire que si c'est que le Cameroun, justement, c'est le seul moyen justement d'éviter la guerre au Cameroun, c'est de se mobiliser, s'inscrire sur les listes électorales, contrôler nos votes et être sûr que nous avons pris le candidat du changement. Alors, attendez, le candidat du changement, c'est votre candidat du changement. Peut-être il ne fait pas l'unanimité, et c'est qui est tout à fait normal. Alors justement, maintenant, quelle est la stratégie, la stratégie payante en ce moment pour amener les Camerounais à traquer et les Camerounais, quel que soit l'endroit? Justement, c'est que les Camerounais doivent être responsables. C'est ça que je suis en train de parler des grands jeux. Prenez vos vies en main, chers Camerounais. On ne va pas toujours vous materner. Il s'agit de vos destins. Beaucoup de Camerounais ne s'intéressent même pas à la chose politique. Et c'est ce que je suis en train de leur dire, c'est que ce que vous êtes en train de simplifier peuvent très mal se retourner contre vous.
Soyez-en conscients, en fait. C'est tout ce que je suis en train de dire au peuple camerounais. Soyez-en conscients que ce que vous êtes en train de simplifier, de minimiser aujourd'hui, pourra se retourner contre vous. Et le seul moyen aujourd'hui de pouvoir éviter, et tout le monde prie, et moi je prie tous les jours pour éviter, parce qu'on a tous de la famille, on a tous des frères, des soeurs, des parents au Cameroun, on veut tous éviter ça. Et le seul moyen d'éviter ça, c'est de s'inscrire massivement sur une liste électorale. Peu importe s'il faut poser des journées ici. Il y a plein de Camerounais même qui sont au chômage, qui ne font rien, mais qui ne prouvent pas une seule journée pour qu'ils s'inscrivent. Arrêtez. Voilà. Arrêtez de vous materniser. Merci. Il y a d'autres Camerounais qui disent qu'il faut qu'on leur donne de l'argent pour s'inscrire. Mais il s'agit de vos vies. Ah bon, prenez la responsabilité de vos vies, chers Camerounais. Voilà. Prenez la responsabilité et sachez que l'enjeu, c'est une suivi. Très bien, merci. Merci beaucoup, Boris. Alors, il est parti l'auditeur. Revenez-nous au 6 74 39 79 04. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Ngacho. Je vous appelle comment? C'est un membre de Panda qui appelle. Mais pour voter, il faut s'inscrire. Les Camerounais ne s'inscrivent plus. Pourquoi? C'est quoi le problème? Justement, je reviens à ce qui passe. Les Camerounais sont un peu irresponsables. Ils veulent ça parce qu'ils veulent pour leur pays. Monsieur Ngacho, moi qui suis un jeune de dépendant à Yorion, je passe mon temps à s'enlever mes petits frères, mes grands frères, les jeunes comme moi, de faire comprendre que le changement se fait par vous, par moi, si nous inscrivons massivement. Ça fait peut-être 10 ans sur ma carte d'électeur que je vote. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes qui ne savent même pas que le changement de ce pays passera par eux. Beaucoup ne connaissent même pas comment on fait pour s'inscrire. Pourtant, tout le fois, il y a eu les candidats à avoir la paix. Cependant, les gens ne peuvent pas s'inscrire ici, à Europe, pas là où je suis. J'ai dit à mes petits frères, dans mes formes, j'en vois dans les différents forums, les lieux où elle est inscrite, parce que le MSC fait ce travail depuis des années. Les différents points, elle est comme la ville, des pays, surtout. On peut s'inscrire. Je le fais dans le forum où je savais les très jeunes. Mais ça ne intéresse même pas, on ne comprend pas ce qu'ils veulent. C'est quand même pour leur pays. On ne comprend pas. Comme le système les a vraiment phagocyté, on ne comprend pas ce qu'ils veulent. C'est quoi? Est-ce qu'il faut renforcer la communication? Est-ce qu'il faut trouver quelque chose en plus pour les je sais pas, pour les lever? Plus que ça, qu'ils soient conscients que leur pays est mal connu, que ça doit changer. Je pense que les très peu de Camerounais sont conscients que le pays, ça donne un changement réel. C'est comme si le système qui est là, les habitués à ce qui est mauvais, pour eux, c'est d'être mauvais comme ça. Ils sont habitués à cette façon de gouverner qui n'est pas bon pour leur propre vie à eux, les enfants. Ils ne sont pas conscients de ça. Alors, mais ça veut donc dire que ne pas voter, ne pas s'inscrire sur une liste électorale, c'est dire qu'on n'est pas prêt à voter, et ne pas voter en même temps, c'est laisser le système actuel se pérenniser. Et les souffrances, comme certains s'en plaignent d'ailleurs, ne va que s'accentuer. Mais justement, je dis que ce que vous dites est très vrai parce qu'ils ne sont même pas conscients de la réalité. Le fait que leur principale arme, c'est la carte d'électeur, et voter le changement s'ils veulent que le pays change. Donc là, il connaît un jeune dernièrement là, il ne connaît pas où on s'inscrit à droite 5e. Il ne connaît même pas comment on fait pour s'inscrire. Et un jeune qui est aussi très problème que le pays est dit, mais comment le pays dit, tu ne veux pas que le pays change comment mon petit? Tu vois, c'est souvent déjà du ciel, de Jésus-Christ, de Mohamed. Non, c'est vraiment déjà de vous et moi, ça rend le jour de manière normale. Donc, je dis que le bon de terre, c'est que les jeunes ne sont pas conscients que ce pays a besoin de changements réels et que le pays a discuté qu'il n'y a pas la carte d'électeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis? Parce qu'on en parle ce matin, d'aucuns nous écoutent, mais qu'est-ce qu'on fait pour avoir la masse critique recherchée? On a parlé ici d'avoir 10 millions de Camerounais, 15 millions de Camerounais inscrits, malgré les attitudes de l'ECAM, pendant qu'on y est, on est toujours à quasiment 8 millions. On fait comment pour avoir 15 millions? Oui. Les Camerounais n'ont pas encore été le frais de vie de souffrance. Quelqu'un d'autre le matin, il va manger, et comme vous avez 150. Je pense qu'il sera temps qu'ils vont comprendre ce que le pays change. Et pour ça, quand même encore le matin, il y a encore des gars qui m'ont dit comme vous, il y avait 150 francs. Je vois de comment on fait d'or. Les gars, ils sont le faire. Ils n'ont pas arrivé à un niveau où, même manger ça, on peut le faire. Je pense qu'ils sont conscients que le pays doit changer. Merci. D'accord, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Donnons la parole aux Camerounais sur cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Et pour ramener les Camerounais à chercher sans arrêt, à claquer les cams de partout, et pour aller s'inscrire et chercher en même temps à avoir une masse critique des Camerounais inscrits sur les listes électorales. À votre avis, que faut-il faire pour avoir 15 ou 20 millions d'inscrits? Je vous pose la question ce matin. Vous nous appelez en direct et donnez-nous vos avis.
674 39 79 04, 654 40 19 13. Quelqu'un nous appelle en direct justement. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. J'ai écouté mon père qui parlait tout à l'heure sur Messenger. Je pense que pour moi, à mon avis, je pense qu'il va falloir qu'on fasse des portes à porte. Il faut qu'on aille toquer. On tourne les portes pour faire sortir les Camerounais dans la maison et la majorité des jeunes là pour pouvoir les expliquer. Parce que qui doit faire du porte à porte, madame? Mais on fait bénévole, tout le monde, les personnes qui sont engagées, je ne sais pas, c'est pas toujours le MSC qui doit aller faire les porte à porte, même les papas, les mamans, les bénévoles en fait. Parce que là, il y a vraiment urgence en fait. Il y a urgence, parce que là, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus assez de temps. Parce que nous autres ici à la diaspora, on nous empêche d'aller s'inscrire. Il faut ramener de ces papiers qui sont sans. Et ici, là, nous, on n'a pas trop de temps. Et de lundi à vendredi, nous on travaille. Et quand on arrive à l'ambassade, c'est fermé déjà. Donc vous voyez que c'est épuisant. Et nous on compte aussi des bénévoles au Cameroun pour qu'ils aillent faire. On passe porte à porte pour pouvoir. Je ne sais pas. Alors pour vous, la meilleure stratégie, c'est de faire du porte à porte en fait. Du porte à porte, oui, je pense que la meilleure façon pour sortir les jeunes, expliquer vraiment. Je pense un peu comme le temps d'Obama, c'était le porte à porte, toquer. Ça existe partout. Essayez de parler aux jeunes, les sortir dans les bars, les expliquer quoi. Parce que 8 millions de personnes, c'est peu. Sur 30 millions quand même, et parmi lesquels, on vous dit qu'il y a moins de 1,5 million de jeunes Camerounais inscrits. Non, c'est très peu, Jean-Michel. On ne va pas s'en sortir. Il faut que les Camerounais se lèvent. C'est pas possible. Quoi. Alors, je ne sais pas. Stéphanie, je pose une question comme ça. Je pose une question comme ça, et puis vous parlez du porte-à-porte. Ok, c'est une stratégie peut-être qui peut être payante. Et je vais regarder, honnêtement, un des leaders politiques les plus envieux au Cameroun, sans publicité, le professeur Maurice Kamto. Mais j'imagine le professeur Maurice Kamto, par exemple, se lever chez lui à Santa Barbara, là-bas, à Yaoundé, dit que je vais faire le porte-à-porte de, je sais pas, de 15 ou 20 portes aujourd'hui, et il sera en live sur les réseaux sociaux pour pouvoir stimuler les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce que cette technique-là, par exemple, ne peut pas être payante et qu'il le fasse comme ça 2-3 jours sur la semaine, et pour pouvoir, je ne sais pas trop, appeler ses lieutenants à en faire de même? Bah, monsieur Michel, on ne peut pas compter toujours que sur le MSC. Le MSC, eux, ils font pour eux, nous aussi, les gens, comment dirais, les sympathisants, ou bien, moi, franchement, je suis dépassé parce qu'il n'y a pas seulement le MSC là au Cameroun qui va changer le Cameroun, c'est nous tous ensemble en fait. Il faut qu'on se lève parce que là, franchement, il y a urgence. Parce que là, on ne peut pas tout déposer sur la tête du MSC. Le MSC fait tellement trop que, donc on ne peut plus rien les demander. Donc, si le peuple camerounais, franchement, j'ai dit ça au peuple camerounais. Si vous ne vous levez pas, vous allez rester là-bas avec nous. Nous, on va caler ici à l'extérieur. Parce que trop, c'est trop. Mais bougez vos fesses sur votre canapé. Mais allez vous inscrire comme ça vous dépasse. C'est quoi ça? Mais vous êtes énervé. Voilà. Merci. Regardez les jeunes maliens, les Sénégalais, tout ça. Il n'y a que le Cameroun. La bêtise est remplie vraiment dans ce pays-là. Non, très bien. On comprend. Voilà, on comprend bien votre colère, hein, Stéphanie. On comprend votre colère. Mais calmez-vous. Hein, voilà, des mots quand même assez durs. C'est compliqué. Allô, bonjour. Oui, monsieur Ngatou, bonjour. Pascal. Oui, monsieur Ngatou, comment allez-vous là-bas? Plus ou moins bien. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir la masse critique de 15 millions de Camerounais inscrits avant la convocation du corps électoral? Monsieur Ngatou, le délai, c'est en juin ou en juillet? En juin, et ça peut même se passer avant, hein. Ça dépend du chef de l'État. Bon, ça même que ça soit en mai ou en juin, ce qui est sûr, monsieur Ngatou, les Camerounais vont continuer, tu dois s'inscrire. Oui, mais maintenant, on cherche la masse critique. Qu'est-ce qu'on fait donc pour avoir les 20 millions que vous recherchez depuis là? Les 20 millions aussi, ça peut passer par cette procédure, c'est que chaque chef de famille, d'abord, M. Ngatou, doit se rassurer que sa fille de 20 ans ou son garçon de 20 ans et son épouse s'est déjà inscrit. Ça va commencer par là. Quand on parle même de porte-à-porte, ça veut dire que si cette information est déjà passée, on est déjà sûr que chaque famille doit avoir des responsables qui vont aller s'inscrire. Et le chef de famille doit veiller à cela. Parce que nous tous, nous voulons des changements. Malgré ce qui se passe,
ce qui est sur M. Gachou, avant d'atteindre l'ouverture du corps électoral, ce qui est sûr et certain, on aura déjà un nombre bien élevé qui peut permettre à faire une élection. Oui, mais attendez, je pose la question encore, M. Pascal. C'est quelle est la stratégie qui peut marcher? Parce que là, des gens ne se lèvent pas pour s'inscrire. On a l'impression que les gens sont attentistes. Aujourd'hui, ce sont des classes sur les réseaux sociaux. On ne parle même plus d'inscription sur les électorales. Décidément, quelle est la... Vous avez estimé que les parents doivent inscrire les enfants, c'est ça? Oui, chaque chef de famille doit se rassurer que sa fille de 20 ans ou son garçon de 20 ans et son épouse s'est déjà inscrit. Voilà aussi une très bonne manière de se rassurer que les Camerounais vont s'inscrire. Très bien. Très bonne manière. Merci beaucoup, Pascal. Merci infiniment, Pascal. Donnons la parole aux autres Camerounais qui vont réagir là-dessus. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Vous nous appelez bien sûr en direct. On vous écoute sur la question. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Yannick. Oui, Michel. Le réseau, c'est un peu charcuté là. Je ne sais pas pourquoi ça dérange comme ça. Ça s'entrecoupe beaucoup là. Hein? Oh non, Yannick, non. Essayez de nous appeler sur WhatsApp, voir Yannick. On ne sait jamais. Peut-être ça peut marcher là-bas. Je ne sais pas. Ou vous nous appelez en direct au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04. Bon, on tente encore. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Baissez le volume de la radio, je vous en prie. Baissez. C'est déjà fait. Quel est le constat que vous, particulièrement, vous faites sur le terrain, chers compatriotes? Non, déjà, moi, j'essaie de sensibiliser tout le monde. Je fais l'effort de payer même de mon propre argent. Sincèrement, sans publicité, je suis à plus de 25 000 francs. Toute maman, toute jeune que je trouve n'ont pas de transport, je leur donne, je dis pas d'inscrire, il faut que tu aies ta carte électorale, c'est très important. Le moment venu, il ne faudrait pas qu'on regrette ensemble. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours que Dieu a créé. Alors, ce matin, j'ai dépensé de mes poches 3 000. Oui. Les mamans là-bas avaient s'inscrit tout à l'heure. Le soir, je vais me rassurer de voir leur récépissé en main. Donc c'est une stratégie payante là. Il faut motiver les mamans, vous leur donner un peu d'argent. Maman, vas-y, et le soir, tu viens te rassurer qu'elles détiennent exactement leur récépissé. Bien sûr, je le fais tous les jours, concernant même. Alors, donc, tout le monde va faire comme moi, et je pense que ça serait possible. Ben, il y en a qui vous diront qu'ils n'ont pas d'argent pour le faire. Il y en a même qui disent qu'on n'a pas besoin de l'argent aux gens pour qu'ils aillent s'inscrire, parce que ça doit partir d'une sensibilité personnelle. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, je leur dis si non pas, je leur donne. Je n'ai pas trop, mais je veux ce changement. Pas pour moi, pour mes enfants, parce que j'ai aujourd'hui 38 ans, 39 ans, 40 ans. Je suis à la deuxième mi-temps. C'est pour les enfants qui sont encore tout petits, ils ne vont pas vivre le passé que moi, je suis en train de vivre, non? Mais justement, ces mamans-là que vous motivez à s'inscrire, est-ce qu'elles savent même où se situent les points Elections Cameroun? Comment parviennent-elles déjà à avoir l'information des points Elections Cameroun? Non, je ne veux rien, Michel. Ah, d'accord. Je ne veux rien. C'est un travail complètement bénévole, hein? Je ne veux rien. Je dis, allez à tel endroit, allez, le soir, je rentre. Maman, ma petite, où est ça? Où est ça? On me montre. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci infiniment. Passez une bonne journée. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gachou. Bienvenue, monsieur Medjo. Bienvenue ce matin. Oui, Michel. Quelle est la stratégie payante pour que nous on puisse avoir 20 millions de Camerounais en quelques mois là? Qui vient de partir là, Michel? Pardon? Vous avez vu la dame qui vient de partir avant ce monsieur qui est parti là? Oui, Stéphanie. Elle a exprimé là, c'est-à-dire, elle a exprimé, elle est exaspérée, c'est-à-dire, elle ne comprend pas, elle sort de elle ne comprend plus rien. Que c'est quoi que elle a fait, que même le manie, mais c'est marrant. Quand vous payez quelqu'un qui dit ça, je vous dis que c'est tout ça. Je me suis dit qu'on comprenne. Quand je suis affiché, tout le temps, on dit allez vous inscrire, vous donne la dernière village. Si vous voulez Camerounais, vous allez encore vous inscrire. Je veux voir ce Camerounais là, excusez-moi, pour dire que le retardataire là, j'ai un peu. C'est même quelle histoire. Quand vous voulez faire réfléchir, c'est que dans les pays, ça vous madame, c'est le parti tout à l'heure, elle a dit, vous allez,
Alors, justement, monsieur Medjo, on est d'accord que les Camerounais, pendant qu'on y est, parce qu'il faut le rappeler, constat fait individuellement aussi, depuis que nous appelons les Camerounais, avant décembre, à aller s'inscrire au plus tard le 2 janvier, et massivement, on est déjà aujourd'hui, je pense, c'est le 15, le 16, le 17 février, voilà, on ne sent pas vraiment le mouvement sur le terrain comparativement à août 2024 quand même. Juin, juillet, août 2024, c'était plus... Nous attendons qu'on annonce qu'on va fermer demain à 17h. Tout le monde fait comme si c'était un décès. Je veux dire, les Camerounais sont là. Et cette façon de faire, le monde ne voit pas en nous des Camerounais la soif véritable du changement. Les Camerounais se plaignent dans leur situation. Ceux qui sont allés applaudir et la pression du président au palais de Gaulle ce jour-là, vous avez fait parmi ces enfants, il y a les enfants de ceux qui ont fait la radio pour nous avons. Ce sont ces mêmes personnes qui devaient, selon les docteurs, et donc les pour dire qu'ils sont les docteurs qui n'ont pas été décidés par le gouvernement en face. Ce sont ces mêmes enfants qui sont à l'université, dont on pense qu'eux souffrent, qui sont en train de marquer pour donner des notions de soutien, qui se même quand ils vont venir poser leur corporation, soit qu'ils seront enseignants, médecins, ou se faire de CV, ils vont faire comme s'ils sont faits sur notre planète, et tout se rendre compte qu'ils découvrent le Cameroun seulement. Alors que c'est eux qui, en tant qu'étudiants, ont compris, motivés, engraissé le régime qui sera maintenant leur gros demain. Alors, je me dis, mais si la jeunesse n'a pas compris, les parents aussi n'ont pas compris, c'est pour ça que tu dois ouvrir la carte d'identité, il n'a pas le temps d'aller s'inscrire la carte d'électeur, mais il a le temps d'aller mettre 4 heures de temps d'aligner à MTN ou à Orange pour le conduire à plus parce qu'on a volé, mais parce qu'on compte il est prêt à s'inviter pendant le dîner pour le conduire plus. Mais il n'est pas capable de s'asseoir et aller à l'école faire et rentrer sa carte qui doit le servir. Ça veut dire que l'éducation même politique, même pour contre. Oui. Et que il y avait un musicien qui a dit à quoi à quoi c'est la carte de l'électeur dans la pose de quelqu'un qui ne sait pas à quoi ça va nous servir. Toute cette éducation a été posée sur la table, Michel. C'est quoi ce pays où on va parler aux gens de 40 ans, 35 ans, si vous êtes montré à quoi? Et si ils sont plus ou dans des milliers de regards, en termes de nom, on se bat donc. Vous accouchez les enfants, ils vont à l'école, dans les conditions dont nous personnes ignore, vous allez tomber en malade, vous allez à l'hôpital. Vous prenez la route à l'arc de vous, vous savez ce qui pourrait arriver. Donc, tout est vous tombez sur le soir, on a coupé les Monsieur Medjo, le narratif que vous portez est un narratif certes de motivation, mais quelle est à votre avis la stratégie qui serait payante là pendant qu'on y est? Vraiment pour que les retardataires sortent et assaillissent les antennes du Cameroun globalement. Quelle est la meilleure stratégie pour vous pendant qu'on y est, s'il vous plaît? Des solutions. Pendant qu'on y est, oui. Parce que rassurez-vous déjà que la situation du Cameroun, si vous ne plaît pas tout le monde, il y en a qui se feront. Ils préfèrent faire comme ça. Mais les idées, tous les chefs d'entreprise devaient exiger à leurs employés de nous donner une copie de leur présenter la copie de la carte de l'électeur. Tous les chefs d'entreprise, tous ceux qui emploient. Désolé, on demandait que vous déposez devant l'emploi, c'est pour ça que je viens à votre demande d'inscrire les cartes de l'électeur. Non. C'est une solution que vous donnez. Ah, malheureusement, elle est partie. C'est une solution que vous donnez aussi. Hein. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 54 40 19 13. Qu'est-ce qui, à votre avis, il y a lieu de faire pour que les Camerounais puissent atteindre, avant la convocation du corps électoral, la masse critique, bien évidemment, recherchée? Et qu'est-ce qui peut justifier quand même pour vous le fait que les Camerounais ne s'inscrivent plus, comme ça a été le cas avant août 2024? Allô, bonjour. Allô? 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 Des problèmes justement de réseau, le retour n'est pas correct et ça dérange énormément. On veut bien prendre la peine d'écouter les Camerounais sur cette question-là, qui nous laissent leurs avis et leurs commentaires, tout au moins afin qu'on puisse mieux les saisir et savoir pourquoi les Camerounais ne s'inscrivent pas suffisamment. Parce qu'il a quand même une question assez cruciale. Alors bonjour.
Il n'est pas avec nous. On passe sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle sur WhatsApp là. Attendez, sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Yannick Wansong, baissez le volume de la radio s'il vous plaît, nous vous écoutons. Oui, c'est bien ça. Bon, par rapport à cette thématique, moi je pense... Allô? Oui, allez-y Yannick. Oui, moi je disais tantôt par rapport à cette thématique, moi je pense que la première cause c'est d'abord la paresse. La paresse de qui, les Camerounais? Oui, des Camerounais d'aller s'enrouler dans les agences de télécom. Parce que si les Télécom déjà ne parviennent pas à s'approcher de la population, c'est à la population maintenant d'essayer d'aller d'elle-même. Vu que nous donnons le changement, c'est à la population de s'élever pour aller sur place, même dans les antennes de Télécom, pour s'enregistrer. Vu que Télécom n'arrive pas aller à venir plus proche des populations. Je prends l'exemple. L'année passée, je me suis rendu à Télécom de Lorbaba pour essayer de changer, puisque j'ai changé de lieu de résidence. Je suis allé donc pour changer mon lieu de résidence, mon bureau de vote. Je vous assure, Michel, qu'il y avait du monde, mais il y avait un seul kit d'enregistrement. Vous vous rendez compte? Donc il y a aussi le problème de logistique. Et les camps ne veulent pas, nos dirigeants ne veulent pas fournir les moyens logistiques à Télécom pour pouvoir enrouler tous les Camerounais. On ne peut pas arriver dans un bureau d'Télécom, dans un bureau d'enregistrement Télécom, il y a un seul kit d'enregistrement. Et vu le nombre de personnes qui est présent, il y a aussi ça. C'est ça qui fait que parfois même les Camerounais ont la volonté aussi. Et qu'ils arrivent, il y a du monde, ça les prend toute une journée et une personne part de là sans être enregistrée. Oui. Alors est-ce qu'on ne peut pas mettre quand même cela sous le prisme du sacrifice à faire? C'est-à-dire que vous sacrifiez, quelles que soient les données à obtenir votre carte. C'est la détermination de dire que vous voulez le changement, comme j'entends le dire. Oui, Michel, c'est évident. Le sacrifice, quelqu'un peut dire que oui, je me décide de le faire, je me sacrifie. Un jour, je n'arrive pas à m'enregistrer. Le deuxième jour encore, je me sacrifie, je n'arrive pas à m'enregistrer. 2 jours, 3 jours, je n'arrive pas. Il va se décourager. Alors, je voudrais quand même prendre une image. Je voudrais essayer de convoquer une image. L'image de Kamra Libi en plein meeting au stade de Sikam ici à Douala. Qui, demandant bien sûr aux Camerounais qui voulaient le changement, tout le monde était d'accord pour le changement, et il demandait, est-ce que les gens peuvent vous montrer leur carte d'électeur? Est-ce que vous avez rendu compte de l'image de ce jour-là? Moi, j'étais à Yaoundé à l'époque, et moi je regardais, je suivais bien sûr le meeting sur les réseaux sociaux en direct. Les Camerounais, la jeunesse camerounaise qui suivait Kamra Libi, s'est rendu compte qu'elle n'a pas de carte d'électeur. Et commence à dire, voilà. On s'inscrit où? Je fais comment voir la carte d'électeur. On nous dit, mais c'est fini depuis le mois d'août, depuis le 31 août. Et il y a un calendrier pour pouvoir t'inscrire du 1er janvier au 31 août de chaque année. Il dit, mais je peux faire comprendre la carte d'électeur maintenant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème également d'information? Juste, oui, il y a aussi ce problème-là que les médias comme le vôtre ne doivent pas cesser tous les jours à sensibiliser les Camerounais. Peut-être qu'après chaque émission, le présentateur qui doit présenter son émission, après avoir introduit son émission, il peut maintenant prendre la suite, sensibiliser sur communiquer à ce que les Camerounais vont s'enregistrer s'ils veulent le changement. Bah, attendez, on va même plus loin. Il y a des points, il y a des pages sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Je crois que ça s'appelle comment je m'inscris où aujourd'hui, quelque chose comme ça. On s'inscrit où? Voilà. On s'inscrit où aujourd'hui? Oui, Michel, est-ce que c'est pas tout le monde qui a l'Android pour être informé par rapport aux réseaux sociaux? Bah, il faut donc trouver un mécanisme, frère Yannick. Qui préfère s'informer au travers des médias comme la radio et consorts et la télévision. Donc, si c'est qu'à ce niveau, les médias ne font pas aussi la communication, ça sera difficile. Alors, ça veut donc dire que les médias qui n'ont pas de redevance, les médias qui n'ont pas de redevance audiovisuelle, la redevance audiovisuelle étant confisquée par la CIATV, les médias qui n'ont pas d'accompagnement, Elections Cameroun qui a des milliards sur l'année et qui ne communique pas dans les radios-télévisions, ce sera donc un travail qui se fera bénévolement par les radios, les télévisions du Cameroun, c'est ça, hein? Oui,
que ce soit bénévole par les radios, puisque tout le monde, même les médias, veulent le changement. Ce n'est pas que tout le monde qui a des problèmes, même jusqu'à vous les médias, vous avez aussi des problèmes. C'est que sur vous les médias aussi, vous voulez le changement. Donc, il y a un confrère qui vient d'appeler, qui a appelé là à la radio tout à l'heure, disant qu'il s'assure, il donne de l'argent à certains pour encourager d'aller s'enregistrer. Donc, même les médias peuvent aussi faire cela comme bénévole. Vu qu'on veut un changement dans le pays. Très bien. Donc, moi aussi, de mon côté, une personne que je rencontre, quand je rencontre un jeune avec qui je pose, la première des choses, je lui demande, est-ce que tu veux le changement, est-ce que tu as enregistré ta carte d'identité? S'il ne l'a pas, je vais s'inscrire. Donc, pour que ça soit ainsi, encourager ces jeunes, encourager les Camerounais à le faire, même si, quelles que soient les conditions, on ne doit pas se lasser de compliquer dessus. Merci beaucoup Yannick Wansong pour votre contribution bien évidemment à ce débat ce matin. Ben, moi je voulais quand même faire une petite mention. Les Camerounais doivent s'inscrire sur les listes électorales. Je me permets quand même, c'est vrai, on est également dans une mission d'éducation. J'imagine une fourchette simple de 1 million de Camerounais. C'est-à-dire, nous sommes à Douala. Je suppose que la radio ce matin, parce que malheureusement il n'y a pas d'appareil de comptage des audiences, et que j'estime que nous sommes pratiquement à 500 000 auditeurs qui nous écoutent ce matin. Et j'imagine que on devrait être 1 million, entre autres, de Camerounais. Et que chaque Camerounais prenne sur lui de faire inscrire 10 personnes. Ça veut dire quoi? Je m'appelle Michel Ngachou. Je regarde mes frères et sœurs du côté paternel qui ne sont pas inscrits. Je vais les convaincre à s'inscrire. Je regarde mes frères et sœurs du côté maternel non inscrits. Je les convainc à s'inscrire. Et par mécanisme, je vais dire ça comment, chacun à son niveau pose le même acte. On est quand même certain que ce n'est seulement 1 million à le faire. Ça ferait 10 millions d'inscrits en très peu de temps. Et pourquoi on arrive justement à la masse critique de 10 millions d'inscrits? Puisqu'il faut s'inscrire. Si on ne s'inscrit pas, on n'est plus les citoyens. Et bon, même si on est citoyen, mais il faudrait bien sûr que chacun aille voter comme le veut les textes du Cameroun. Si vous dites que vous voulez le changement, mais vous devez vous engager à vous inscrire. Voilà une technique, à mon avis. C'est aussi une contribution. Et ça fait partie bien sûr du débat. Si nous sommes 1 million de Camerounais, on décide que chacun doit faire inscrire 10 personnes. C'est-à-dire que je me lève et prends la main de 10 personnes. Je dis, allons, je vais t'inscrire, je vais voir. Et que chaque maison du Cameroun prenne cet engagement-là. Je dis bien, au Cameroun, ce sera magnifique. Ce sera extraordinaire. Parce qu'elle est comme cela assaillie par des millions de Camerounais qui vont lui dire, nous voulons tout de suite et maintenant nos cartes d'électeurs. Et ceci passera par la réparation des kits. Parce que la seule pression qu'on pourrait faire sur les choses Cameroun, c'est de dire, c'est d'y être étant 10 millions de Camerounais. Et les choses Cameroun se sentira sous pression, qu'ils seront obligés de réparer les kits qui ne marchent pas. Ou encore que Eric Essousse nous a dit qu'on avait commandé des kits. À quel moment ces kits sont arrivés? Est-ce que les kits sont là ou pas? Et là, ça posera véritablement le problème de la volonté du peuple camerounais à avoir chacun son récépissé ou sa carte de lecteur. Auditeur en ligne justement sur la question, c'était qu'une contribution. Alors bonjour. Je vous appelle comment? Le réseau est trop mauvais, ça s'entrecoupe, essayez de nous revenir. Rappelez-nous à nouveau, vous nous revenez. Alors bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Michel. Bonjour cher monsieur, je vous appelle comment? Blaise Papou. Oui Blaise, quelle est la meilleure stratégie pour que les gens sortent et s'inscrivent Blaise? Monsieur Michel, le problème d'inscription là m'a dépassé. C'était avant que j'étais avec certains d'inscrits là. J'étais en train de t'appeler mon petit, que je me suis inscrit avec lui, qu'on parte d'abord regarder s'il y a nos noms. Parce qu'on a les récépissés, mais qu'on a rejeté certains noms là. Qu'on parte d'abord regarder s'il y a nos noms sur les listes là, on récupère nos vrais cartes même. Il y avait certains d'inscrits, ils qu'on parte avec eux, ils profitent, ils s'inscrivent. Ils m'ont dit qu'en s'inscrivant, ça ne peut rien servir. Et même quand on va voter, ça va servir quoi? J'ai dit que tu ne connais même pas une voix contre toutes les élections, que tu n'as jamais vu
sélection qu'on a fait comme ça depuis que le président a gagné avec une voix. Imagine que toi, tu votes celui qui a gagné avec une voix. Si c'était une fois qui lui a fait gagner, ils m'ont dit que tout ce qu'on fait c'est le blabla, que le Cameroun ne va pas changer, que le Cameroun reste toujours, que c'est les mêmes gens qui vont gagner. C'est que tu nous les jeunes Camerounais, tu là tu souffres sur la moto, tu n'as rien. Même manger te dépasse. Ils m'ont dit qu'ils étaient sur moi là-bas, que tout ce qu'on fait là, ça ne doit pas aboutir. Je veux comprendre qu'après les élections, moi, je dois encore vous demander si ça n'a pas changé. Ils m'ont dit que ça ne peut pas changer. Alors, ça veut dire que vous êtes découragé? Je dis, c'est les jeunes qui me parlent comme ça, les jeunes Camerounais. Est-ce que vous continuerez justement à sensibiliser et leur dire... Est-ce que vous continuerez bien sûr à sensibiliser? Non, bon, j'ai appelé mon petit là, il m'a dit que je l'appelle aujourd'hui, il n'avait pas le temps, nous on va monter, il m'a dit que je l'appelle aujourd'hui à 14h, on monte d'abord pour récupérer nos frais cartes, mais parce qu'on a les récépissés depuis 2 ans qu'on s'est fait, on a que les récépissés. Ils nous ont fait comprendre quand que quand ça va sortir, ils vont nous appeler par le propre numéro, on va venir récupérer, mais depuis on attend qu'ils nous appellent. Ils n'ont pas appelé. Voilà. On va monter maintenant vers Bonasama là-bas, regardez. Très bien, très bien. Vraiment, merci beaucoup, cher monsieur, pour ce témoignage-là. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Passez une bonne journée. Moi, merci beaucoup pour ce témoignage. Et je finis en disant aux compatriotes camerounais, arrêtez de dire, arrêtez de dire que vous ne faites pas la politique. Parce que le témoignage qu'ils viennent de faire, ce sont des benséquineurs qui souffrent du fait que le carburant coûte plus de 800 francs. Qui souffrent en même temps sur le soleil, sur la pluie. Et même si on dira qu'ils gagnent leur vie d'une certaine façon, mais quelle est la santé, quelle est la garantie de vivre longtemps? Il est important que le Camerounais sache que si tu ne fais pas la politique, si tu estimes que d'autres vont faire la politique à ta place, tu vas continuer à pleurer comme tu pleures. Tu vas continuer à souffrir comme tu souffres. Tu vas continuer à suffoquer comme tu suffoques en réalité. Simplement parce que tu as refusé de t'engager politiquement et tu as laissé d'autres faire leur politique contre toi. Pourtant, tu es le souverain. Tu es le peuple et c'est toi qui décides justement de la trajectoire que tu veux pour tout le monde en réalité. Notre mission aussi à la radio, c'est d'éduquer les Camerounais en leur disant, allez vous inscrire. Allez vous inscrire, sortez massivement. Vous ne pouvez pas vous plaindre chaque jour. Non, ça ne va pas. Vraiment, je vais faire comment ici? Machin, je suis à l'hôpital, on m'a chassé, et il n'y a pas de route. Mais tu fais donc quoi pour que ça change? Tu fais quoi? Tu ne fais rien. Tu dis que non, si je vote, on va voler. Je vais faire comment? Mais non, on te dit que vote et tu surveilles. Vote et tu surveilles. Tu ne bouges pas. Tu ne lances pas. Et surveiller a commencé maintenant. On dit aux gens que demander à Eric Essoussé de respecter l'article 80 du code électoral. C'est toi le souverain qui doit faire cette pression sur Eric Essoussé. Non, Michel, vraiment, c'est leur pays. On va faire comment? C'était mon petit coup de gueule quand même, mes amis. Faites-le, c'est très important. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens. Vous pouvez réécouter en podcast sur notre page Facebook, Jambo.fm 91. Jambo